Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa maison, de nous retrouver pour le louer, pour l'adorer et pour l'honorer. Parce que tout simplement, toutes les nations sont appelées à louer le Seigneur parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu 3 fois saint. Et nous devons également nous soumettre à sa seigneurie. C'est ce que le psaume 96, verset 1 nous invite à faire. Il nous demande de chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chanter en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Et ce matin, nous avons la grâce de faire partie de cette nation, appelée à louer le Seigneur, appelée à l'honorer, appelée à le glorifier. Et je vous invite à vous tenir debout, que ensemble nous puissions unir nos voix pour chanter à la voix de notre Père. Amen.
centre de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle sa majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infini.
le Dieu 3 fois saint, il n'a point de semblable. Et ce matin, il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne de recevoir notre adoration. Parce que nous sommes appelés à le louer en esprit et en vérité. Et ce matin, le Seigneur nous donne la grâce d'être dans sa maison. Alors vraiment, ouvrons nos cœurs, disposons nos cœurs, recevons pleinement notre Père ce matin. Prions afin de recommander le but entre les mains du Seigneur. Invitons la présence de son esprit afin que le Seigneur conduise toutes choses pour la gloire de son nom. Prions ça le Seigneur. Père, Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Nous te rendons la gloire de ton infiniment reconnaissant de ce que tu es venu à nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as témoigné ton amour, tu nous as donné ton fils, tu nous as donné la vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Et cette nouvelle vie, Seigneur, nous voulons la vivre en toi. Nous voulons marcher en toi. Nous voulons nous humilier devant ta face. Nous voulons marcher dans la consécration et dans la sainteté. Alors, Seigneur, reçois nos cœurs ce matin. Reçois notre vie ce matin. Et que nos vies, Seigneur, nous notre glorifie, nous célèbre. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'éternité. Sois béni sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à nouveau dans la maison de votre Père. Donc nous passons à présent au temps des annonces. Et voilà, les annonces vraiment, c'est la vie de l'Église. Ça montre comment notre Église est vivante et c'est vraiment une grâce. Ce n'est pas juste des programmes pour que nous soyons des participants, donc voilà, des programmes, au programme de l'Église. Mais tout comme nous l'avons appris hier, pour qu'une Église soit dynamique, pour que vraiment les projets de l'Église soient redynamisés, nous devons nous investir personnellement. Amen. Vraiment, nous devons en faire une affaire personnelle parce que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Et lorsque nous servons le Seigneur, nous le faisons pour la gloire de son nom. Et nous sommes là aussi pour étendre le royaume des cieux sur la terre. Amen. Et ça commence ici, au sein de notre Église, à travers également la vie de l'Église locale. Donc samedi prochain, nous allons avoir la réunion d'intercession, disons la prière d'intercession. Ça sera ici à l'église à 10h. Et comme nous sommes appelés à étendre le royaume des cieux sur la terre, nous n'y parviendrons pas sans la prière. Amen. Parce que la prière, c'est l'arme la plus puissante que nous avons et que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée et il nous l'a également enseigné. Donc vraiment, j'invite toute l'église à pouvoir être présent samedi à 10h. C'est pas très tôt, c'est 10h. Donc nous pouvons être là le matin pour prier et louer ensemble le Seigneur. Et donc également, il y aura la deuxième édition, si on peut le dire comme ça, de la réunion des femmes. Et ça sera le samedi 19 avril à l'église ici à 10h. Donc toutes les femmes, vous êtes invitées à vous réunir encore avec le pasteur et sa femme. Et je pense que voilà, la première fois ça a été. Et encore cette fois-ci, ça sera encore meilleur parce que c'est le Seigneur qui conduit, c'est lui qui édifie. Et vraiment, nous prions afin qu'à travers ce groupe de femmes, vraiment, naisse un groupe de femmes ferventes et vraiment ancrées en Christ qui seront vraiment une bénédiction pour notre Église. Amen. Nous voulons voir plus les femmes en action au sein de l'Église. Amen. Et donc voilà, nous prions également pour notre projet de foi. Et c'est le Seigneur qui bénit son Église, c'est lui qui conduit son Église. Et ce projet, c'est le projet de l'Éternel. Et c'est par sa grâce également que nous pouvons porter ce projet. Donc, prions pour le bâtiment, prions pour le quartier, prions vraiment pour les frères et sœurs, les nouvelles âmes également que le Seigneur va conduire au sein de son Église pour qu'ensemble nous puissions continuer à étendre le royaume des cieux sur la terre. Et comme on l'a annoncé, donc demain, le pasteur et sa monime iront justement après pour donc la bulle conférence. Nous n'oublions pas de prier pour eux afin que le Seigneur les conduise, que le Seigneur bénisse leur séjour, mais également le temps qu'ils vont passer avec les frères et sœurs, avec les autres pasteurs, que ce soit un moment très édifiant, que le Seigneur vraiment remplisse leur coupe jusqu'à ce qu'elles débordent, afin que nous également nous puissions être bénis à travers eux. Amen. Et donc à présent, je vais prier pour que nous puissions venir honorer notre Père également avec nos cœurs, c'est-à-dire avec nos dîmes et offrandes, pour que notre Seigneur puisse recevoir la gloire. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu prends soin de ton Église, mais également tu prends soin de nous qui sommes tes enfants. Père éternel, mon Dieu, nous voulons te ressembler encore plus. Et c'est pourquoi ce matin, je prie afin que tu reçoives nos cœurs, que tu reçoives vraiment nos dîmes, offrandes que nous t'offrons avec joie, avec humilité de cœur et avec générosité. Seigneur, mon Dieu, on va pour faire avancer ton œuvre. Père, merci pour ta bonté. Vraiment, bénis ton Église. Bénis les projets
de ton Église et bénis la vie de chaque frère et sœur et reçois la gloire, Père. Merci infiniment pour ta bonté et pour ton amour que tu ne cesses de nous témoigner tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Son Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection. Que lui vont à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection. Que nous vivons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui je crois, oui je crois en lui. Oui je crois qu'il est vivant. Oui je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que du Père aimé. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de louange. Merci pour ce moment de la prière aussi. De pouvoir t'offrir notre cœur, notre reconnaissance, Seigneur, vers toi. Merci d'être notre Père, notre défenseur, notre berger. Et Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous faire diriger vers toi, Seigneur, vers cette vie éternelle avec toi. D'être en toi, Seigneur. Et tout ce que nous faisons, Seigneur, dans la vie, c'est que des choses qui passent, Seigneur. Cette vie sur la terre, que nous existons, Seigneur, c'est pour te glorifier. Reçois la gloire à travers notre vie. Seigneur, conduis ton Église, conduis la vie de chacun de nous. Merci d'être fidèle, écouter nos prières. Merci de nous consoler, nous fortifier dans ta parole, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez les frères. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Que le Seigneur
fortifie. Amen. Le Seigneur est là, le Seigneur conduit son Église, conduit nos vies, et nous sommes ici grâce à lui. Et le Seigneur a aussi des grands projets pour la vie de chacun. Amen. Vous pouvez saluer encore à vos frères et sœurs. Le Seigneur a un grand plan merveilleux pour ta vie. Nous remercions le Seigneur et aussi, et voilà, c'est la maison de la prière, comme le Seigneur nous dit. Donc, c'est la maison où nous écoutons la voix du Seigneur, nous confessons, nous parlons au Seigneur. Donc, venez dans la maison du Seigneur à prier. Amen. Que le Seigneur vous réconforte, vous donne la sagesse, de passer du temps avec le Seigneur, tout ça. Et ça change notre vie, ça change notre cœur. Et il n'y a pas de meilleur endroit encore pour prier avec les frères et sœurs, parce que je pense que ça serait difficile d'aller chez quelqu'un avec tout le monde. Mais ici, comme c'est la maison de nous tous, on peut venir dans la prière au Seigneur. Amen. Et voilà, que le Seigneur bénisse vraiment son église, les programmes, les rencontres, les réunions qu'il y a dans l'église, aussi les réunions de la semaine, toutes ces choses. Et vous pouvez à tout moment aussi m'appeler, ma femme ou moi, pour manger ensemble, pour discuter ensemble, pour prier ensemble. Et m'inviter aussi chez vous. Et aussi toutes ces choses, parce que voilà, le dimanche tout seul, c'est trop court pour que nous puissions encore parler, discuter, mais que le Seigneur nous puisse vraiment nous donner ces relations en famille. Amen. Qu'on puisse vraiment être en Christ. Et demain, donc, moi et ma femme, nous participons à la conférence sacrale avec toutes les églises Evination ici en Europe. Il y aura à peu près de 250 à 300 personnes qui participeront, donc les pasteurs et les serviteurs, aussi les membres de certaines églises qui viendront pour vraiment écouter la voix du Seigneur, pour s'encourager les uns les autres, parce que là, nous avons besoin de l'encouragement, de soutien les uns les autres, et que nous sommes été appelés pour former cette grande famille de Evination. Ce n'est pas ici en Europe, c'est dans le monde entier. Donc, quand vous allez sur le site evination.com, je pense .org, vous pouvez voir comment ça se passe et aussi voir notre église qui est sur la liste des églises en Europe. Et vraiment que le Seigneur puisse bénir à ce moment à notre église. Amen. C'est pas simplement que moi j'y vais, non, c'est pas vraiment quelque chose de personnel, c'est pour l'église, c'est pour le Seigneur, c'est pour vous. Vraiment que Dieu a une grande mission et un grand plan pour la vie de l'île, pour nous, pour la France, pour cette église, parce que nous sommes vraiment été appelés pour la mission du Seigneur. Donc nous sommes très très importants pour la vie de l'île, pour la vie de nos familles, nos proches, pour le Seigneur aussi. Le Seigneur vraiment nous a permis de vivre cette famille Evination aussi avec Pasteur Brett et le West Covenant Church. Et tout ça, c'est que de la grâce. Et maintenant, il s'agit que nous puissions vraiment mettre en pratique vraiment tout ce que le Seigneur nous enseigne à travers sa parole. Et voilà. Et donc, samedi prochain, il y aura la réunion des intercessions ici. Voilà. Nous venons prier pour l'église, pour les choses personnelles, pour l'équipe. Et nous voulons vraiment mettre en place, mettre en pratique vraiment l'intercession qui fait un bouclier de foi pour protéger nos vies, nos familles, nos églises, toutes ces choses. Donc, merci d'être là pour prier pour le Seigneur, pour l'église, pour les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous conduise aussi en toutes choses. Et nous sommes sûrs que le Seigneur, il est là avec nous. Donc faisons confiance au Seigneur et en suivant notre Seigneur le Christ. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, le verset 14. Un seul verset ce matin. Toujours au thème de notre pratique, le verset 14. Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de Fils unique, venu de Père. Amen. Amen. La parole s'est fait homme. Ça, c'est la méditation de ce matin. C'est le verset que nous avons lu. Donc, la parole s'est fait homme. L'évangile de Jean, c'est un évangile tout à fait différent des autres évangiles parce que Matthieu, Marc et Luc, il nous décrit la vie de Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, sa naissance, sa généalogie même et comment il est mort sur la croix. Bien sûr, l'évangile de Jean,
nous parle, nous raconte sur la vie de Christ, mais encore plus pour nous enseigner sur qui est Jésus-Christ vraiment, sur sa nature, sur pourquoi il est venu sur la terre et quelle est vraiment l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 1, chapitre 1, verset 1, Jean, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est les mêmes mots que le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole était déjà. Dieu créa le ciel et la terre. À travers ce verset, et que la parole s'est faite homme, la parole est venue sur la terre. C'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et c'est Jésus-Christ, finalement, que nous pouvons déduire que c'est la parole, le logos, la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu a créé toute la création, toute existence, l'univers, toutes ces créatures, tout ce qui existe à travers sa parole. Et Jean nous explique que c'est la parole, c'était Jésus-Christ. Il y avait Dieu, le Père, qui a créé, l'Esprit de Dieu qui planait, et la parole de Dieu qui a créé les choses. Jésus était au commencement avec Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Nous croyons la création de l'univers à travers ce Dieu trinitaire que nous croyons, le Père, le Fils, Saint-Esprit, qui est un seul Dieu. Ils ne sont pas trois, ils sont un, mais ils sont trois. Pour nous enseigner que finalement que Jésus-Christ, il était le Dieu créateur. Jésus n'est pas un homme. Bien sûr qu'il était un homme. Mais avant d'être un homme, il était, avant le commencement, au trône avec le Père. Jésus, il est Dieu tout-puissant. Jésus, il est Dieu le créateur. En lui, il y avait la vie. Cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jésus, il est venu sur la terre en tant qu'homme. Mais pourquoi il est venu sur la terre alors? Parce que Jésus est venu en tant qu'homme. La parole qui s'est fait homme. Donc il était pleinement Dieu et pleinement homme. Parce que si Jésus n'était pas venu sur la terre, nous ne serions pas sauvés. Amen. Nous ne pourrions pas connaître le Seigneur. En lui, il y avait Dieu et il y avait la nature divine et la nature humaine complètement et pleinement dans son intégrité pour être les médiateurs entre Dieu et l'homme. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir tous les sacrifices que le peuple d'Israël rendait à chaque fois qu'il devait rendre compte avec le Seigneur. Il sacrifiait les animaux, le sang, comme le premier sacrifice de Adam et Ève, à cause de leur désobéissance. Dieu a dû tuer un animal pour couvrir avec le pot l'or, parce qu'ils étaient nuls. Le sang a été versé. Donc le péché peut être effacé simplement par le péché, par le sang des animaux. Mais ça n'a pas eu de fin. L'homme n'a pas pu se retrouver, se réconcilier avec le Père, ne pas vivre dans la sainteté avec Dieu, parce que le péché a continué à exister. Finalement, pour payer le péché de l'homme, ça devait être un homme qui devait payer le péché de l'homme. Un homme qui n'avait pas de péché. Le seul qui peut payer le péché de l'homme sans péché, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait homme pour nous sauver. Puisqu'il est le Dieu éternel, créateur de toutes choses, il mérite nos louanges, il mérite notre adoration, notre vie. Il est le créateur. Pourquoi il est venu sur la terre? Parce qu'il nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique, jusqu'à mourir à la croix. Jean chapitre 3, verset 16. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de toute l'humanité, de toute existence, même dans l'univers, le Créateur de toutes choses, qu'il a créé en 6 jours dans l'ordre avec sa parole. Et il a créé toutes choses pour l'homme, pour nous. Ça, on ne peut pas comprendre non plus. Comment Dieu a pensé en nous. Nous existons aujourd'hui parce que Dieu s'est créé. Amen. Amen. Mais puisque l'homme a désobéi la parole, il s'est révolté contre Dieu.
sa créature. Il s'est révolté contre le Créateur. Dieu est tellement bon qu'il a donné le libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez rester dans ma présence, dans ma vie, et moi dans mon alliance, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas manger des fruits. Il ne faut pas se révolter. En écoutant le serpent, ils ont désobéi. Et Dieu, au lieu de voir les hommes qui pêchent, qui vivent contre Dieu, non seulement qu'ils ne l'ont pas accueilli, mais qu'ils ont fait du mal au Seigneur, qu'ils ont vécu leur vie à leur façon. Dieu aurait pu les effacer un jour à l'autre. Dire, c'est pas bon. Ma créature n'a pas été faite comme j'ai voulu. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas... C'est Dieu grand, parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Dieu nous aime, tel que nous sommes. Comment on peut considérer ça? Il n'y a pas de quelque chose de plus de grand miracle que Dieu s'est créé. Encore, l'homme s'est révolté. On a fait de n'importe quoi. On a fait vraiment l'impossible, tout ce qui était possible pour que nous soyons rejetés, mais Dieu ne s'est pas rejeté. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Dieu, le Créateur, s'est fait homme pour nous sauver. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'avait pas l'obligation de le faire. Il pouvait être glorifié par lui-même. Il n'avait pas de venir sur la terre en tant qu'homme. Il est Dieu très saint, saint, 3 fois saint. Il est sur le trône. Quand il vient en tant qu'homme, pleinement homme, il doit manger, il doit dormir, il est fatigué. Il n'est pas accueilli, il n'est pas reçu. Comment vous sentirez-vous si vous serez le Dieu qui vous a créé, vous avez créé quelque chose? Cet ordinateur, et l'ordinateur ne marche pas. Ne fait pas ce que vous demandez. Vous tapez le P, ça fait O, il fait ce qu'il veut. On le détruit. On l'enlève. On l'efface. Mais Dieu a eu la compassion pour nous. Soyons reconnaissants au Seigneur. Nous existons par lui, grâce à lui. Donc nous devons vivre pour lui. Dans toute l'humanité, dans l'histoire, il n'y a pas eu quelque chose de pareil à ça. La venue de Jésus-Christ sur la terre. Ça, c'est la joie, l'espoir, la lumière qui est venue sur les ténèbres. Mais ils ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas reçu. Mais Dieu est resté avec nous. Il est resté jusqu'à payer le prix de la croix de Jésus-Christ pour le sauver. Cette humanité qui était pécheur, qui vivait contre lui. Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ s'est fait homme parce qu'il a obéi à son Père. Parce qu'il s'est soumis à sa seigneurie et il a démontré vraiment que Dieu était un Dieu qui aimait, non pas en parole, mais dans les actes. Il a mis en pratique lui-même sa parole. En Philippiens chapitre 2, lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Dieu qui s'est fait un serviteur. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il est devenu notre serviteur. Il est venu pour mourir. Il est venu pour être maltraité. Même en sachant tout cela, il est venu pour nous aimer, parce qu'il nous aime, parce qu'il est notre Père, il est notre Créateur. Amen. Jésus-Christ, il est par sa vie, il nous a montré finalement comment nous devons vivre aussi dans notre vie. Qui nous sommes vraiment. Il était pleinement Dieu. C'est-à-dire qu'il a obéi à la parole de Dieu. Il a vécu vraiment dans la volonté du Seigneur. Il n'a jamais demandé de faire autre chose que la volonté du Seigneur. Il nous a montré, en étant un exemple de notre vie, de tous les hommes, comment nous devons vivre dans notre vie. Il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort. En venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais, tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus, notre Seigneur, il savait.
même s'il n'avait pas vraiment envie ou de désir de venir sur la terre dans les ténèbres, parce qu'il savait qu'il y a des personnes, il y a des gens, il y a comme nous, qui le Seigneur a fait grâce pour l'accepter en tant que Seigneur, pour croire en lui, pour avoir la vie en lui. Parfois, nous voyons également que la parole de Dieu, quand nous voulons annoncer la parole de Dieu, nous voulons faire connaître le Seigneur, pas beaucoup de personnes suivent le Seigneur. Mais quand le Seigneur était venu, il n'a pas été reçu, il n'a pas été reconnu. Mais quand même, il a continué à être fidèle au Père. Il a continué à obéir, à mettre en pratique la volonté et la mission que le Seigneur lui avait donnée pour sauver quelques-uns qui allaient croire en lui. C'est notre espérance aussi. Nous devons croire que le Seigneur du Christ, il va aussi utiliser nos vies pour sauver les personnes. Amen. Amen. Et que les personnes, ils n'écoutent pas parfois. Quand les personnes, ils ne nous suivent pas, ils ne nous écoutent pas, c'est quelque chose qui est normal, qui est évident parce qu'on est dans les ténèbres et on est aveuglé par le péché des uns des autres. Si tu reconnais publiquement que de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu le crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il était là et Dieu a fait grâce pour que nous puissions croire en le Christ et pour que nous puissions confesser de notre bouche que le Seigneur est notre Seigneur et notre Père. En passant par la repentance de notre péché. Quand Dieu se révèle à nous, il nous montre vraiment qui nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons. Sans Dieu, sans la parole de Dieu, on est tous perdus. Parce que l'homme est né avec le péché originel. Ce péché originel a déjà tordu la vie humaine, a déjà courbé le chemin. Tout le monde vit avec quelque chose. On fait toute sa force pour courir, pour avancer. Mais si le chemin n'est pas bon, est-ce qu'on sait vers où on se dirige? Pourquoi on vit? Pourquoi on fait les choses? Déjà, est-ce qu'on sait d'où nous venons? Mais la parole nous enseigne que c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Dans le but d'honorer, de glorifier, d'être en relation avec Dieu. Pourquoi il y a tellement de choses qui ne marchent pas comme on veut? On ne comprend pas. Cette anomalie, ces dysfonctionnements de la vie humaine, ça s'explique à cause du péché. Pourquoi nous nous faisons mal nous-mêmes? Pourquoi nous ne faisons pas mal les uns les autres? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi ces choses qui font souffrir finalement? Le péché est l'origine de toutes ces choses-là. Parce que ça a été tordu. À un moment, on doit se poser, quand on écoute la parole de Dieu, on arrête de faire quelque chose. On arrête de marcher dans la vie. Il faut se poser la question, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Vers où je me dirige? À quoi ça mène toutes ces choses-là que je fais dans la vie? On se pose ces questions. Dieu se révèle à nous. Il faut arrêter le chemin pour savoir si le chemin que nous marchons, est-ce que c'est la vérité ou pas. Et on demande au Seigneur. Dieu se révèle à nous en nous montrant que, à cause de nos péchés, nous mourrons éternellement. Nous sommes séparés de Dieu. Et ce n'est pas ça notre vie. Nous n'avons pas être faits pour être séparés de Dieu, mais nous sommes là pour être avec le Seigneur. Le baptême représente cela. Le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses devenues sont nouvelles. Dès le moment où nous confessons de Christ et nous avons rencontré le Christ, une nouvelle vie commence. Amen. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas notre vie avec le Christ. Ce n'est pas notre vie avec quelques connaissances de la Bible ou de la notion de Dieu, des doctrines. C'est une nouvelle vie qui commence. Tout ce qui aurait été avant, c'était pas vraiment la vraie vie. C'était pas vraiment notre chemin. On ne vit pas pour vivre. On vit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour préparer notre vie éternelle. Tout ce qu'on fait sur la terre, tout ce qui nous arrive, c'est que les choses qui passent. Avec la mort, tout est fini. Donc pourquoi on fait certaines choses alors qu'un jour, on construit pour quelque chose? Nous devons construire notre vie, nous devons préparer notre vie pour la vie éternelle. Amen. Amen. La mort, ce n'est pas la fin des choses. La mort, c'est le début de la vraie vie que nous avons. Donc, quelques souffrances que nous pouvons avoir sur le monde, on peut quand même
faire face à ça, surmonter à ça, comprendre toutes ces choses qui arrivent dans la vie, pourquoi les gens ils agissent, pourquoi les gens ils font ces choses comme ça, d'où viennent ces pensées, ces choses-là. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et nous qui connaissons Dieu, nous avons le privilège vraiment d'être dans la vérité. Je vis pour glorifier le Seigneur. Ma vie a été créée par le Seigneur. Donc je dois vivre pour le Créateur. Amen. Le baptême, il est dit, le baptême c'est ça finalement. Le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Et comme Jésus, comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous soyons plus esclaves du péché. Quand on rentre dans l'homme, ça veut dire je meurs avec mon ancienne vie, avec mon ancienne vie. Mon vieil homme est mort. Et quand je sors de l'eau, si je ressuscite, j'ai une nouvelle naissance en Christ. Donc, Seigneur nous dit, faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre. Tout ce qui était dans le vieil homme, il faut faire mourir. On ne doit plus vivre comme avant. Ça, c'est la nouvelle vie en Christ. Faites mourir l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les soifs de posséder, qui est de l'idolâtrie. Renoncez à tout cela, à la colère, la fureur, la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce qu'on appelle tout ça? Le péché. C'est ce que nous voyons tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tous les êtres humains, il se passe des choses comme ça, selon les personnes, selon les degrés. Il y a encore des choses plus épouvantables qu'on ne peut pas citer à chaque fois, parce que le péché nous amène à des choses qui ne font que des catastrophes. Il faut renoncer à toutes ces choses-là. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons une nouvelle vie, nous sommes une nouvelle créature, nous n'avons rien à faire avec tout ce qu'on appelle le péché. Et nous commençons une nouvelle vie dans le Seigneur. Amen. Amen. La parole s'est fait chair, la parole s'est fait homme. D'autres versions s'est fait chair. Pourquoi, Seigneur, nous a donné cette nouvelle vie? Qu'est-ce que c'est vraiment la nouvelle vie en Christ? Quand nous confessons de Christ et le Saint-Esprit habite en nous, il y a Dieu qui habite en nous. C'est la parole qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Mais non, nous sommes nés à nouveau. C'est-à-dire Dieu habite en nous, la parole de Dieu habite en nous. Amen. Allez-y, la parole de Dieu habite en toi. C'est ça, notre vraie identité, c'est ça. La parole de Dieu, c'est nous. Mais la parole qui s'est faite homme, c'est Jésus-Christ, notre modèle, notre Seigneur, nous conduit à vivre comme lui. Nous disons chrétiens, ça veut dire que nous sommes des personnes qui suivent Christ. Nous sommes les petits Christ. Nous sommes à l'image du Seigneur, nous sommes comme le Christ. C'est-à-dire que nous devons être la parole qui s'est faite en chair. C'est ça, d'être chrétien, finalement. La parole s'est faite homme, visible, en action, qui vit. C'est un être humain. C'est quelque chose qui vit. La parole, ce n'est pas une pensée, une connaissance. La parole, c'est quelque chose qui nous fait de nous-mêmes. Nous sommes la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur? Tout simplement parce que c'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de notre Créateur. Quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous vivons maintenant dans le bon chemin. La vie prend le sens. Je sais pourquoi je fais, je sais pourquoi je m'efforce, pourquoi je dois former ma vie, ma famille, travailler, manger et vivre en bonne santé. Parce que nous glorifions et nous honorons le Seigneur à travers notre vie. Et aussi parce que la parole de Dieu, elle est faite pour devenir chair. Nous devons mettre en pratique parce que la parole de Dieu que nous croyons, qui nous a sauvés, que nous avons entendu l'évangile de Christ, qui nous montre qui est le Christ, qui est Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Cette parole de Dieu a été faite pour la mettre en pratique. Amen. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Vous savez, quand nous disons la nourriture spirituelle, c'est la nourriture spirituelle. Mais si on ne mange pas la parole de Dieu, si on ne mange pas la nourriture, on s'affaiblit. On ne connaît pas le Seigneur. Notre vie ne change pas. Pourquoi je crois en Christ et je ne change pas? Pourquoi il ne se passe rien dans ma vie?
Parce que nous ne mettons pas en pratique, nous voulons simplement entendre. Donc si nous l'entendons, ça disparaît. Si on ne le met pas en pratique, ça disparaît. Pour cela, la raison pour laquelle c'est nous fait de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pour notre vie soit changée en lui. Amen. C'est comme la bonne terre, on reçoit la parole de Dieu, mais pour que ça pousse, pour que le fruit 30, 60, 100 fois, il faut que nous la mettions en pratique pour que le Seigneur continue à transformer notre vie. Amen. Il faut la manger, il faut la digérer, il faut la obéir. À chaque fois que nous venons à lire la parole de Dieu, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un roman. C'est Dieu en sa personne qui nous parle. Amen. Ce n'est pas que nous lisons la Bible. La Bible, c'est la volonté du Seigneur. Saint-Esprit nous parle à travers la parole de Dieu. C'est sa présence. C'est pour ça que nous avons la crainte. Parfois, prends la Bible, d'annoncer le nom de Yahweh, pour dire, prier au Seigneur. Parce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur connaît toute notre vie. Le Seigneur voudrait que nous soyons comme lui. Donc le Seigneur nous parle. Mais il faut lire la parole de Dieu en disant, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Nous sommes ici le dimanche, en culte. C'est une grâce d'être là. Nous honorons le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que nous finissions ici dans le culte. Nous venons au culte, nous écoutons le message du Seigneur et bon, j'ai fait ce que je dois faire. Non. C'est d'ici que ça commence. Si on ne vient pas avec le cœur, Seigneur, parle-moi. Si on ne vient pas pour recevoir la nourriture, pour la manger déjà, on mange. Bon appétit. On est là pour manger. Mais pour quoi faire? Pour agir. Pour mettre en pratique ces paroles de Dieu dans notre vie quotidienne. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les chrétiens. Il y a des pays qui n'aiment pas les chrétiens. Non, on ferme les frontières, on essaie de chasser les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas les chrétiens? Pourquoi dans le monde? Oui, les chrétiens. Parce que finalement, il n'y a pas les chrétiens qui vivent vraiment selon la parole de Dieu. Moi y compris dedans. On est tous vraiment désolés au Seigneur. Pourquoi ma vie n'est pas épanouissante? Pourquoi je ne me réjouis pas? Pourquoi ma vie, c'est quand on vient dans la maison du Seigneur? Pourquoi je ne vis pas vraiment dans le Seigneur? Pourquoi il n'y a pas cet espoir, cette joie, cette force, ce zèle, ce dynamisme, cet amour qui exploite? Pourquoi ce n'est pas une fête à chaque fois que nous sommes là? Alors que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux, sa parole est douce. Dieu est bon, amen. Amen. Dieu est puissant. Dieu est magnifique. Dieu est merveilleux. Sa parole est un réconfort. Sa parole est miraculeuse. Mais pourquoi ma vie n'est pas dans ce cas-là? Parce qu'on ne le met pas en pratique. Si on mettrait la parole de Dieu dans la vie quotidienne, vraiment, quelque que soit une petite parole, quelque chose qu'on reçoit et là, on le met en nous, et ça devient de nous-mêmes, ça change, ça transforme notre cœur. Les gens, ils aimeront votre vie. Vous aimez le Seigneur? Il est bon. Si nous vivons selon sa parole, selon sa volonté, comme lui il a vécu, les gens, ils devront aimer le Seigneur. Les gens, ils devront aimer le christianisme. Les gens, ils ne vous disent pas, mais si c'est ça quand le Christ, je préfère rester athée. Ils disent, oui, c'est bien, mais ce que vous faites, priez, Seigneur. Mais si nous disons les choses simplement, si nous pensons les choses simplement, et si nous ne l'avalons pas, nous ne la comprenons pas, nous ne la mettons pas en pratique, ça ne va pas passer ce message. Soyons la parole de Dieu. Amen. C'est un grand défi pour nous, tous les enfants de Dieu. Si nous vivons vraiment selon la parole de Dieu, les gens, c'est impossible que le Seigneur, les gens, ils ne nous aiment pas. Parce qu'on est là pour aimer Dieu, aimer les autres. Amen. Amen. Aimer jusqu'à nos ennemis. Comment c'est possible? Saint-Esprit nous donne ça dans notre cœur pour le faire. On est là pour servir les autres. Amen. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Pensez aux intérêts des autres. Aimez les autres. Si on est là, Seigneur, bénis ma vie, Seigneur, je veux ça, je veux aussi, je prie pour mes besoins. C'est bien, Seigneur aussi demande de prier pour le pain quotidien. Mais c'est pas que ça. Pardonnez les autres. Pensez aux autres. Vivre pour les autres. Si notre Église devient, nos relations deviennent comme ça, qui ne voudrait pas venir dans cette famille, dans cette Église, rencontrer des personnes incroyables, personnes qui n'ont jamais vu exister dans le monde. Chacun est pour soi-même.
de ça. Chacun est pour son. Mais dans le Seigneur, on donne sa vie pour les frères et sœurs. Amen. On vit pour les autres. On donne vraiment tout pour les autres. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu, et c'est ça ce qui nous rend la joie également dans le Seigneur. Vivons la parole de Dieu. Amen. Vivons la parole de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est l'endroit par excellence pour vivre la parole de Dieu, parce que nous croyons à la parole de Dieu tous ensemble. Nous savons ce que nous faisons. Faire agir, prêcher, parler la parole de Dieu, louer le Seigneur ailleurs, c'est impossible. Ils ne seront pas accueillis. Mais ici, nous nous accueillons les uns les autres. Nous reconnaissons le Seigneur ensemble. Accueillons les frères. Amen. Restons ensemble. Aimons-nous les uns les autres. C'est déjà dans la volonté du Seigneur que le Seigneur voudrait que nous aimions les uns les autres. Nous pratiquons la parole de Dieu ensemble. Pour nous former ensemble. Nous avons le droit de nous tromper. Parce que c'est entre nous. C'est la famille. À chaque fois que nous venons dimanche, et chaque fois que nous nous réunissons, c'est comme la lampadaire sous nos pas. Pas à pas. Chaque dimanche, chaque fois que nous venons, la parole de Dieu s'enseigne, nous marchons un pas. Encore un pas. Et un jour à l'autre, on se retrouve dans un endroit qu'on n'a jamais imaginé. J'ai jamais imaginé, moi, que je serais ici à Lille, que je partais en but conférence, à Prague, aux États-Unis, à rencontrer les pasteurs pour la mission, être soutenu. J'ai jamais pensé ça. Jour en jour, Seigneur a donné la grâce de lui obéir, simplement, jour en jour, et un jour, on se trouve dans un endroit qu'on n'a jamais imaginé. Ta vie a changé. Amen. Amen. Tu vis pour le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire après? Non, c'est aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu, et pas à pas, Seigneur nous conduira. Amen. Amen. Et là, habiter parmi nous, ça c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu sur la terre. Il n'est pas simplement venu, il s'est fait homme pour être glorifié. Non, il est venu pour habiter avec nous. Nous, quand nous mettons la pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour nous. Bien sûr, c'est un privilège de vivre la parole de Dieu dans sa vie, de comprendre vraiment sa volonté, de la mettre en pratique, d'avoir son vécu. Mais nous sommes là pour les autres. Amen. Amen. Crois en Seigneur Jésus-Christ, et toi seras sauvé, et toi et ta famille. Comment? C'est vrai, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire, si je crois, ma famille sera sauvée. Non, parce que dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Chacun doit avoir sa foi, chacun doit avoir la relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment, la vie, c'est personnel, c'est entre Dieu, c'est Dieu qui convainc le cœur. Ce n'est pas une personne qui fait ça. Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que si tu crois vraiment, en ce moment-là, le prisonnier avait amené Paul dans sa maison parce que Dieu a ouvert les portes de prison et il voulait se suicider parce qu'il n'avait pas fait son travail. Mais Paul a dit non, ne fais pas ça. C'est le Seigneur qui l'a fait. Il s'est rendu compte vraiment c'était le Seigneur qui avait libéré Paul. Donc il a invité chez eux. Mais lui, il a invité toute sa famille aussi. Il a voulu que sa famille soit sauvée. Il a mis en pratique d'amener sa famille pour rencontrer Paul et écouter l'évangile du Christ. Vous savez, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, tous les jours, chaque jour, de tout notre cœur, et nous devenons la parole de Dieu, les personnes qui nous connaissent, surtout nos familles, ils connaîtront le Christ. Amen. Mais si nous ne faisons rien, si nous ne sommes pas vraiment, nous ne nous efforçons pas, nous ne donnons pas nos vies pour mettre la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas ce message qu'on donne à ceux qui nous connaissent, surtout les gens que nous connaissent véritablement, qui sont de notre famille. Nous devons vivre la parole de Dieu pour habiter avec les uns les autres. Si on ne fait pas, on ne met pas la parole en pratique, comment ça se passe? Les ténèbres continuent. La parole qui est la lumière doit briller, luire à travers nous. Mais si on ne fait pas ce travail, si on ne fait pas cette vie, les ténèbres ils vont continuer à l'entour de notre vie. Vous savez ce que le Seigneur nous met à cœur quand nous croyons en Christ? De penser aux autres. Je suis sauvé. Je suis dans le Seigneur. Ça c'est notre naissance. Mais nous vivons maintenant pour quelque chose. Il y a une mission que nous devons faire. C'est de sauver les autres. On ne peut pas être bien ici. Quand nous voyons nos familles, nos proches, les autres, le monde qui se perd, tordu, corrompu partout, on ne peut pas rester tranquille. Ah, on est sauvé. Oui, tant pis pour nous. Non, c'est pas comme ça. On a mal au cœur. On a le cœur brisé. Parce qu'on sait le cœur du Seigneur. Parce qu'en vivant la parole de Dieu, on sait combien Dieu était patient avec nous. Au lieu de nous rejeter, au lieu de nous effacer,
Au lieu de voir notre attitude, tout le monde devant le Seigneur, on ne peut pas être bien devant le Seigneur. Mais en sachant tout ça, le Seigneur nous a aimés. Et il a changé notre vie. Et quand nous voyons d'autres personnes que le Seigneur nous met dans notre vie, nos relations, tout le monde a ce fardeau, grand fardeau, de dire Seigneur, bénis ces personnes. On ne peut pas être bien dans le Seigneur si on ne fait pas quelque chose pour les autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. On ne vit pas maintenant, maintenant qu'on a la vie en Christ, on ne vit pas simplement pour sa vie. On commence à vivre pour les autres. Parce que Dieu lui-même s'est fait temps pour venir nous sauver. Comment donc ils feront appel à ceux qui n'ont pas cru? Comment croiront eux à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais non seulement annoncer la bonne nouvelle, il faut être la bonne nouvelle pour les autres. Il faut être la parole pour les autres. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on parle de Jésus-Christ. C'est vrai ce que le Seigneur il a fait de Christ pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Mais pour connaître le Seigneur, il faut que notre message, notre parole, soit le nôtre. Soit notre témoignage. Les gens, ils n'ont pas, ils ne voient pas. Ils ne vont pas entendre ce que Jésus il a fait. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Oui, Seigneur, tu bénira. Non, nous sommes là pour bénir les autres. Amen. C'est ça ce qui va ouvrir les cœurs. C'est ça ce qui va faire la relation avec le Christ. Quand les frères ils sont venus me servir, alors que maintenant c'est l'évangile, on ne comprend pas pourquoi ils font ces choses. Mais c'est parce que quand tu mets en pratique ta parole, toi-même, ce que le Seigneur nous a enseigné à faire, il ne s'agit pas de dire Jésus il a fait ça pour toi. En quoi ça change? Mais quand vous faites ce que Jésus il a fait pour vous, envers les autres, c'est ça ce qui va avoir l'impact dans les cœurs des uns des autres. Ayons le témoignage de nous-mêmes. Amen. Mais pour avoir le témoignage, pour avoir cette expérience, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on ne comprend jamais. C'est facile de regarder sur YouTube comment on fait la cuisine, comment on joue l'instrument. Mais mettez-vous à le faire. C'est impossible, parfois. Mais en le faisant, en nous trompant, en nous formant, Seigneur nous conduit à être vraiment la parole de Dieu. Soyons la parole de Dieu. Amen. Amen. Vivons la parole de Dieu. Comment nous devons mettre en pratique la parole de Dieu? Plein de grâce et de vérité. Ça, c'est la manière maintenant que nous devons, comment nous mettons en pratique la parole de Dieu. La loi, en effet, en Jean 1,17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, ça reste la loi. Et vous savez, les spécialistes de la loi, les pharisiens, le Seigneur leur a dit, hypocrite, ne vous faites pas appeler maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car celui qui est le seul, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler les chefs. Celui qui est grand parmi vous, ce sera votre serviteur. Si on connaît la loi, si on connaît la parole de Dieu, sans mettre en pratique vraiment d'être serviteur des uns des autres, on veut être dominateur des autres. Ça devient très très sec. C'est bizarre. La raison pour laquelle des personnes qui n'aiment pas les chrétiens, c'est ça. On dit, on parle, mais on ne le fait pas. On enseigne, mais on ne le fait pas. On croit, mais on ne le fait pas. On fait autre chose. Surtout dans nos familles. C'est pour ça que la raison pour laquelle nos familles, si tu vis vraiment dans la parole de Dieu, ils croient. Et si tu ne le fais pas, ils ne croiront pas. Parce que c'est que de l'image. Tu dis ça, mais tu ne fais pas. Donc, il faut être clair dans ces choses. Nous devons agir. Et nous devons vraiment mettre en pratique la parole de Dieu et non pas simplement avoir la loi dans le cœur. La loi condamne les autres. Amen. La loi critique les autres. La loi fait que vraiment élever sa vie et non pas vraiment servir, mais se considérer juste lui-même. Et les autres, on commence à juger, parler, discuter et qu'il ne faut pas changer vraiment la vie des uns des autres.
Il faut mettre la pratique, la parole de Dieu avec la grâce en première et la vérité. C'est quoi la grâce? C'est donner la bonté à celui qui ne mérite pas. Ce n'est pas simplement qui est neutre. Pour moi, celui qui a fait du mal, il faut faire la bonté par la grâce. Il faut offrir la bonté dans notre cœur. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous voulons vivre la parole de Dieu avec les uns les autres, parce que nous sommes là pour servir. Mais on ne doit pas avancer la vérité en première. Oui, tu as fait mal ci, tu as fait mal ça. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. La vérité, c'est d'annoncer l'évangile de Christ, qui est venu pour nous mourir sur la croix pour notre péché. Donc tu es pécheur, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Mais avant de raconter la vérité et comment on vit dans la vie en Christ, que c'est le Christ qu'il faut vraiment que nous croyons et nous vivions, il faut avoir la grâce dans son cœur. Et voilà, avoir la bonté dans son cœur. Amen. Si on n'est pas bon, si on ne retrouve pas la grâce, il n'y a pas de relation. Et la grâce permet d'avoir des relations avec les uns les autres. Il faut toujours agir avec la grâce des uns des autres. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous enfoncent, qui vous font de mal, qui vous peuvent mettre en situation de vous faire agir en colère ou des choses comme ça. Mais le Seigneur dit, ayez la grâce. Faites grâce aux autres. Qui procurent la joie, le plaisir, la douceur, la beauté, la faveur pour les personnes. Tout comme le Seigneur il a fait envers nous. Parce que ça, la grâce crée la relation avec les uns les autres. Si vous aimez ce qui vous aime, quelle récompense méritez-vous? Si vous savez seulement à vos frères que vous faites des choses, vous faites, vous, d'extraordinaire. Les membres de notre peuple n'agissent pas de la même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ayons la grâce envers les uns les autres. Amen. Ayons la grâce. Mais non seulement la grâce, mais il faut aussi la vérité. En étant bon, en étant grâce, il faut que nous tenions la vérité en Jésus-Christ. La vérité, c'est ce qui nous rend libres de nos péchés. Quand nous annonçons avec la grâce et la vérité, Seigneur peut les libérer de l'esclave du péché pour vivre en lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. J'ai pensé à quelques applications pour comment nous puissions méditer là, comment nous puissions mettre la parole de Dieu dans notre vie. Une première, il faut la méditer. Amen. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Il faut que nous méditions la parole de Dieu, jour et nuit. Non pas la lire, simplement lire, oui, Jésus il a fait ça, oui. Non, il faut que ça soit, c'est moi qui dois faire ça. Maintenant, c'est moi qui dois agir. Je dois mettre en pratique cela. Et vous allez voir comment Dieu va vraiment continuer à changer notre vie, parce que nous la méditons pour la mettre en pratique. Amen. 12e, il faut prier pour ça. Que ton nom vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore en chapitre 14, Jean 14, verset 12. Seigneur dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites, mais il le fera même de plus grand, parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Qu'est-ce que nous devons réellement demander au Seigneur? Que nous vivions la parole de Dieu chaque jour. Amen. Nous ne demandons pas simplement notre repas quotidien. Oui, nous demandons. Mais maintenant que nous devons demander que nous puissions faire les œuvres du Seigneur. C'est quoi les œuvres du Seigneur? C'est de croire en Jésus-Christ. C'est d'être la parole de Dieu. Si nous devenons la parole de Dieu, on a des soucis partout. Dans tout ce que nous désirons. Mais nous devons demander au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si nous demandons sous la volonté de Dieu, Dieu le fera. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions selon la parole de Dieu. Que nous soyons la parole de Dieu. Amen. Amen. Prions et le Seigneur fera que nous vivions la parole de Dieu. Et ça va faire que les autres voient vraiment que le Seigneur est vivant et dans nos vies. Troisième chose que nous pouvons mettre en pratique, c'est que nous devons enseigner à mettre en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 28, verset 19, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous sommes prêts,
si nous nous décidons à enseigner la parole de Dieu, à mettre en pratique aux autres personnes, nous pouvons bien recevoir la parole de Dieu aussi. Vous savez, être enseignant, c'est très, très, très compliqué. Enseigner, tout court, ça va. Mais enseigner à mettre en pratique, c'est-à-dire faire des disciples en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que mère, ou en tant que parent, c'est quelque chose qui est un travail qui ne dépend pas de nous-mêmes. Ce n'est pas l'école, ça c'est la vie spirituelle. C'est-à-dire, si nous voulons vraiment, félicitations à tous les maîtresses, tous les enseignants, absolument, les parents également. Ce n'est pas quelque chose que j'enseigne, non. On fait tout, on sacrifie, on prie au Seigneur, on médite la parole de Dieu. Si on ne met pas en pratique nous-mêmes, l'enseignement ne passe pas. L'enseignement ne passe pas. Parce que nous vivons pour les autres, nous vivons pour nos familles, nous vivons pour faire les disciples. Mais si tu ne vis pas ta parole en toi-même, le message ne passe pas. Ne passe pas. Si Jésus était sur le ciel et n'aurait pas descendu se faire maltraiter, si ça n'aurait pas ça, le message, l'évangile, la vie, n'aura pas eu lieu. De la même façon, si nous, les parents, enseignants, leaders des églises, vraiment, ceux qui vous annoncent l'évangile, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas en pratique, le message, ça ne passe pas. Et encore en plus, le bénéfice d'enseigner, c'est que vous comprenez mieux maintenant les choses. Moi, je suis maintenant père, donc j'enseigne avec mes enfants. Et je dis quelque chose que mon père me disait. Et pourquoi je n'ai pas écouté mon père à ce moment-là? Pourquoi je n'ai pas entendu ma mère? Vous savez, ça me permet d'être meilleur enfant maintenant avec mes parents. Oui. Je remercie, je veux écouter, je comprends maintenant ce qu'il voulait me dire. Mais quand on n'enseigne pas, on ne se rend compte pas. Pour ça, c'est une demande de faire des disciples. Parce que si on fait des disciples, on devient encore des disciples du Seigneur. Amen. Il faut enseigner la parole de Dieu. Il faut apprendre, il faut se former. Et finalement, en faisant toutes ces choses, Seigneur, reçois la gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quand est-ce que Dieu reçoit la gloire à travers notre vie? Quand nous vivons comme la parole de Dieu. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous brillons en tant que lumière, en tant que parole, dans les ténèbres, chez les personnes, dans l'église, en étant ensemble, c'est là où le Seigneur reçoit la gloire. Seigneur reçoit la gloire. Oui, mais comment? Oui, en mettant en pratique, en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. C'est un grand défi pour nous tous. Mais pas à pas. On ne peut pas mettre à la pratique la parole de Dieu tous les jours, toute la parole de Dieu entière. Mais nous devons avoir ces soifs, ces peurs, ces craintes. Si je ne vis pas selon la parole de Dieu, comment ma vie va se passer? Et comment la vie des autres vont se passer aussi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Prions ensemble. Nous demandons au Seigneur que chaque dimanche, chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, Seigneur, nous conduise notre cœur, que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique la parole. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de Saint-Esprit, que Seigneur nous enseigne à mettre en pratique. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que ta vie ressemble à la parole de Dieu? Parfois, on le sent tellement loin. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour qu'elle devienne chair. Qu'elle devienne notre corps. Os et corps, chair. Pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils puissent voir vraiment ta vie et ressembler à quelque chose d'autre. C'est quoi cette personne? C'est quoi ses pensées? C'est quoi ses manières de faire? C'est pas simplement pour être dans l'église entre nous. C'est pour extrêmement briller dans les ténèbres. Amen. Votre vie doit avoir un impact sur la vie des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On doit être complètement différents. Si on ne fait pas la différence entre les ténèbres, parce que la lumière, ça se voit. L'homme se voit, la chair, ça se voit. La pensée, on ne voit pas la pensée. On ne voit pas la conviction, le cœur. Si on s'arrête là,
il n'y a pas vraiment, on ne peut pas glorifier le Seigneur. Même notre vie, elle ne peut pas vraiment se réussir comme le Seigneur nous l'a donné. Seigneur de Christ, il est venu pour nous montrer quelle doit être notre vie. Comment nous devons vivre la sainteté. Que la parole de Dieu fasse notre vie. Amen. Que vraiment nous devenions la parole de Dieu. Demandons au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais il faut persévérer, il faut demander au Seigneur, il faut combattre ça, il faut demander au Seigneur que nous puissions mettre la parole de Dieu dans la vie de chacun. Prions ensemble. Seigneur, merci de marcher avec toi, ensemble ton église, tu puisses nous bénir, Seigneur, marcher ensemble, Seigneur, dans ton église, Seigneur, marcher, Seigneur, Jésus, la prescrit, Seigneur, et ton esprit nous parle, ton esprit nous conduit, Seigneur, ton esprit, Seigneur, nous donne la force, nous donne la sagesse, nous donne la foi, pour le faire, Seigneur, bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont là pour nous, Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont là avec nous, Seigneur, marchez avec nous, Seigneur, confiance au Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. À travers notre vie, Seigneur, vous voudrez sauver les âmes. Amen. Nous voulons prier pour toutes ces personnes que nous connaissons dans nos entourages, dans nos relations, qui ont besoin du Seigneur. Mais ils ont besoin de nous voir vivre dans la parole de Dieu. Vraiment la parole qui s'est faite chair, qui comprennent à travers notre vie, notre comportement, notre conduite, notre façon d'agir, qu'ils puissent voir le Seigneur. Seigneur, bénis ces personnes. Bénis, Seigneur. Révèle-toi eux, Seigneur, à travers nous, à travers ton Église, à travers la vie de chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on peut faire plus tard. C'est maintenant, tout de suite. Le monde a besoin de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos familles ont besoin de voir Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand nous sommes la lumière, nous allons voir mieux aussi notre Seigneur. Seigneur, merci pour la société. Merci, Seigneur, de sauver ces personnes, Seigneur, à travers la vie de ton Église, la vie de chacun. Nous prions ensemble. Alléluia, merci de bénir, Seigneur, nos familles, Seigneur, nos proches, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, que tu nous mets dans la vie, Seigneur. Que nous puissions vraiment annoncer ta parole, Seigneur, à travers notre vie même, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, ressemble à ta parole. Que ma vie, Seigneur, ma parole ressemble à ta parole, Seigneur. Mon image, Seigneur, ressemble à ton image, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être avec toi, Seigneur. Non seulement, Seigneur, dans la vie, être béni avec toi, Seigneur. Merci de notre cœur. Merci de notre vie, Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour honorer son amour et sa grâce envers nous. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai la grâce de notre Père. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Il ne brise point le roseau cassé. Il n'éteint point le lumignon qui fut. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Qui m'a mouru pour moi, qui
Aide-nous, Seigneur, à être ta parole, à mettre en pratique, Seigneur, jour et nuit, méditer ta parole, prier en ton nom, que tu viennes nous aider, Seigneur. Et c'est comme tu dis, Seigneur, tu le feras, Seigneur. Tu vas changer notre vie. Seigneur, que tu puisses en vivre, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, enlève, Seigneur, efface notre vie, Seigneur, notre façon d'agir, de conduire avant, Seigneur. Seigneur, change notre cœur, notre vie entière, et que ta parole puisse prendre la place vraiment dans notre cœur, que nous puissions agir comme toi, Seigneur, et aimer servir les autres, Seigneur, comme tu nous as aimés, Seigneur. Mais c'est pour ta bonté, ta compassion, ta patience, bien aller dans le cœur de chacun, nous réconforter, nous fortifier, vraiment d'avoir ce privilège de vivre ta parole, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, ton amour, ta grâce, et merci, Seigneur, pour être la vie, la vérité pour nous, pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que j'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons, Seigneur, glorifiez son nom. Il est exalté, le roi